La formation d'artiste de Patrick se révèle utile. Une scène me faisait très peur, celle de la danse rituelle africaine. On me demande souvent, vous pouvez faire la danse? Allez. Je réponds, non, j'ai 90 ans maintenant, je vais pas faire la danse. C'est Paula Abdul qui a fait la chorégraphie. Je me suis dit, génial la Corée. Je me suis beaucoup appliqué. Can't Buy Me Love sort en août 1987. Le film a reçu de terribles critiques. J'ai lu « Patrick Dempsey a autant d'allure que du vieux terreau ». Je me suis dit, ma carrière est fichue. Mais le public est d'un autre avis. Can't Buy Me Love a pris la tête des sorties du week-end. On n'en revenait pas. Le lundi matin, je reçois un appel. Le film est un succès, le film cartonne, tout a changé. Les gens se sont mis à me reconnaître dans la rue. Ça a relancé la carrière de Patrick. Peu de gens peuvent jouer à la fois l'intello et le tombeur. C'est ce que les gens ont retenu et c'est ce qui lui a permis de se vendre pendant un bon moment. Il a su mettre à profit cette expérience. Cet été-là, Patrick, 21 ans, épouse Rocky Parker, qui en a 48. Les gens étaient choqués par notre différence d'âge et elle en a souffert. Je trouvais bizarre que Patrick sorte, puis finalement épouse une femme qui aurait pu être sa grand-mère. T'es malade? Jeune, sexy et talentueux, Patrick Dempsey, 21 ans, est une étoile montante qui vient d'épouser son agent et coach, Rocky Parker, 48 ans. J'ai dit pour plaisanter qu'il était en plein complexe d'Oedipe. Mais c'est sans doute beaucoup plus compliqué que ça. Ou peut-être que cette femme était tout simplement une figure très forte, très intelligente, très talentueuse et très impressionnante. Il est indéniable que cette relation était cruciale pour Patrick, qui ne demandait qu'à être guidé dans le labyrinthe de Hollywood. Il était anxieux et avait besoin de ce soutien. À cette époque-là, cette relation m'a été très bénéfique. J'en ai retiré beaucoup. En avril 1988, Patrick entame le tournage de Loverboy, une comédie érotique avec Carrie Fisher et Kirstie Alley. Je me frayais un chemin à travers tous ces films quand soudain, après cette première vague de succès, j'ai commencé à ne plus apparaître au box-office. La vie privée de Dempsey le tient aussi à l'écart d'Hollywood. Je ne sortais pas, je restais chez moi. Je ne faisais pas la fête, je restais chez moi la plupart du temps. Patrick fait tout son possible pour rester dans le circuit. En 1989, il rejoint d'autres jeunes acteurs prometteurs dans un spectacle musical télédiffusé intitulé « Les stars de demain ». Son beau-fils, l'acteur Corey Parker, 23 ans, participe aussi au spectacle. Les gens avaient des égos très développés. Beaucoup de jeunes acteurs fiers de montrer ce qu'ils savent faire. C'est bien. C'était intéressant et sympa. Avant de partir, portons un toast. À notre premier million de dollars. Dempsey garde le rythme en apparaissant dans un nouveau film. Une comédie dramatique Mobsters aux côtés de Christian Slater et Richard Grieco. On sentait l'esprit de compétition sur le tournage. On s'encourageait à dépasser nos limites. Ça nous faisait du bien. Mais l'approche lisse de Patrick pour ce rôle de gangster ne fonctionne pas bien. Le type, c'est un original. Or, je voulais absolument être pris au sérieux. Les choses se sont accélérées avec Mobsters. C'était un film sérieux, mais ce qui a fait du tort à Patrick, c'est que les autres acteurs ne l'étaient pas du tout. Il était avec un gang d'acteurs ados, dans un film d'action, ce qui n'est pas, soit dit en passant, le fort de Patrick. Il essayait d'appliquer ses techniques de jeu, alors que les autres faisaient les pitres. Ça se passe bien. On rigole et on travaille dur. On se donne à fond. Si ça marche, tant mieux, sinon... Sinon, vous ferez quoi? Je serai au chômage, j'imagine. Mobsters cartonne au box-office. Après, il s'est éloigné d'Hollywood et est reparti à l'Est. Je vais à New York jouer dans une pièce, The Subject Was Roses. Je suis un peu anxieux. Dempsey joue aux côtés de John Mahoney et Dana Ivey pendant l'été 1991. Mais la perspective d'interpréter le rôle principal dans la mini-série JFK Reckless Youth rappelle Patrick à Hollywood. Il ne lui reste plus qu'à convaincre le réalisateur Harry Winner.
Je ne pouvais pas imaginer que le héros de Can't Buy Me Love interprète un des présidents les plus vénérés des États-Unis. Mais le directeur du casting m'a demandé de revoir mon jugement. Dempsey prend le rôle au sérieux. Il s'était fait faire la même coupe de cheveux que John Kennedy jeune et avait pris des cours avec un répétiteur pour imiter l'accent de Boston. Le fait qu'il se présente à cette audition en l'ayant autant préparé a fait très bonne impression sur nous. Patrick a le rôle. Il était tellement content d'avoir décroché ce rôle et d'avoir un projet dans lequel mettre toute son énergie. J'ai besoin qu'on me montre ce que je ne dois pas faire. Rien ne peut nous atteindre. Nous sommes des Kennedy. Les Kennedy sont des vainqueurs. C'est un des premiers réalisateurs qui m'a fait confiance. Il m'a encouragé à m'écouter et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de travailler aussi dur. Je crois que j'ai profondément changé sur ce tournage. Patrick décide aussi de mettre un terme à son mariage. Patrick a mûri pendant la production. Il a compris qu'il était important qu'il se défasse de ses liens s'il voulait protéger sa réputation et poursuivre sa carrière. C'est difficile. Les gens mûrissent et changent. Je crois que c'est ce qui s'est passé. J'ai beaucoup appris de cette relation. Elle m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui. Et Rocky m'a énormément aidé dans ma carrière. Je suis heureux d'avoir vécu cette expérience. Ça a parfois été difficile pour nous tous, mais on s'en est sortis et on est passé à autre chose.